Bon alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui sera peut-être le tuto le plus simple que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, puisque je vais vous montrer des prompts qui seront composés d'un seul mot, allez deux parfois au max, mais vraiment pas plus. Et vous allez voir qu'on peut faire des trucs vraiment dingues avec juste un seul mot et deux trois paramètres par-ci par-là. Donc là, vraiment, c'est un tuto qui va être super simple, qui va s'adresser à tout le monde, et je vais vous conseiller vraiment d'essayer de votre côté aussi. Donc c'est parti, on passe sur mon écran et je vous montre tout ça. Alors avant de commencer, il faut quand même que je vous parle de la technique que je vais vous présenter aujourd'hui, puisqu'elle ne vient pas de moi, on me l'a présentée et c'est ce bon vieux Papy IA qui me l'a présenté. Alors vous ne le connaissez peut-être pas, bah écoutez, voilà, je vais vous inviter à le suivre, à soutenir son travail sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai dans la description le lien vers son Twitter si jamais vous voulez avoir des infos sur les IA, tout ça. Si vous voulez des petites techniques, et ben écoutez, suivez-le, soutenez son travail, c'est un bon gars, donc c'est parfait. Voilà, je vous invite à le suivre. Et donc ce bon vieux Papy IA, il m'a présenté une petite technique vraiment très simple à mettre en place. Et moi, c'est vrai que j'essaie toujours de faire des trucs un peu compliqués. Bah en fait, je ne devrais pas. Parfois, je devrais aller à la simplicité. Là, c'est vraiment ce qu'on va faire ensemble. Donc le but, vous l'avez vu dans le petit diaporama qui défilait pendant l'introduction, ça va être de prendre un personnage récurrent et de le transformer en un tout autre personnage, notamment des super-héros ou des personnages connus ou des professions particulières. Bref, vous allez voir un peu ce qu'on va faire, ça va être vraiment super simple. Donc on va aller dans Create sur le site, on va tout de suite commencer par prendre le visage du personnage qu'on veut transformer. Donc là, en l'occurrence, ça sera cette image là qu'on va mettre en CREF. Donc c'est le petit picto ici, vous voyez, use as a character ref. Donc vous cliquez ici. Maintenant, ça va dire à mid-journée, calque le visage de ce personnage dans l'image que tu vas nous créer. Ensuite, on va mettre juste un seul mot. Donc c'est le fameux prompt. On va mettre par exemple Superman comme ceci. Vous voyez, très simple. Moi, je vais travailler en EG mode. Donc on va aller ici. Voilà, écoutez, je suis déjà en EG mode. Je vais me mettre en turbo pour que ça aille plus vite. Je suis en mode standard. Je suis en mode 3/4. Donc ça, c'est le format, mais vous mettez ce que vous voulez. La seule petite spécificité que je vais vous dire de faire, c'est mettre un C-weight, donc caractère weight, à 0. Alors juste pour rappel, caractère weight, c'est dans la documentation officielle, ça va entre 0 et 100. La valeur par défaut, c'est 100. Et si vous mettez un caractère weight à 0, c'est écrit ici. Caractère weight 0 va se concentrer uniquement sur le visage du personnage. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de faire ça. Et ensuite, des valeurs plus grandes. Donc, par exemple, valeur à 100, ça va prendre aussi les cheveux et les vêtements. C'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc, moi, avec tous les tests que j'ai fait, je vous conseille de mettre un caractère weight à 0. Mais vous pouvez monter un petit peu, notamment à 20, 30 ou quelque chose comme ça. Ça pourrait marcher aussi. Et là, c'est vrai que je vais pas avoir de problème de vêtements parce que j'ai fait vraiment un focus sur le visage de mon personnage. Mais si en caractère ref, vous avez une image avec un personnage qui a des vêtements ou autre, ça peut être utile quand même de baisser la valeur à 0. Donc on va juste lancer ça comme ça et vous allez voir les résultats que ça va donner. Ça va nous permettre de mettre notre personnage en costume de Superman et on peut en choisir un autre. On va prendre un autre personnage récurrent que j'ai, c'est-à-dire lui, vous l'avez déjà vu puisque c'était le héros de mon clip que j'avais créé avec Kling et Runway pour celles et ceux qui se souviennent. Je le mets en caractère ref et je vais relancer le même prompt Superman, caractère weight 0. Je lance et là vous avez déjà un aperçu de ce qu'il y a eu avant et vous voyez qu'on a mis notre personnage récurrent dans un tout autre costume. Donc là en l'occurrence c'est Superman et vous voyez que ça fonctionne bien. On a des belles images. Moi celle que je préfère pour le coup c'est celle-là et vous voyez le prompt il était simplissime. C'était juste un seul mot et vraiment les résultats sont top et après je vais vous montrer plein d'autres exemples. Là voyons voir avec notre personnage, donc je vous remontre son visage ici et maintenant voilà on a créé cette image là notamment, celle-là aussi elle est vraiment cool, je trouve c'est vraiment le même personnage pour le coup et celle-là bon un petit peu moins bien, on dirait qu'il est en train de nager, bon pourquoi pas, j'avais pas demandé ça, mais c'est pas ma préférée. Celle-là, je la trouve vraiment sympa, je m'attendais pas à ça. En tout cas, vous voyez que ça marche bien. Et maintenant, je vais vous en montrer plein d'autres. Je me suis créé un dossier et voilà toutes les images que j'ai faites. Alors là, c'est toujours avec mon personnage récurrent que je vous ai montré, donc ce personnage-là. Donc là, on a Deadpool. Ici, on a Hulk. Vous voyez que ça marche super bien. J'adore cette image, je la trouve super belle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a Vegeta, donc avec son armure. Je crois que j'en ai fait une deuxième avec Vegeta. Voilà, celle-là aussi. Et d'ailleurs, attendez, il faut que je vous montre les prompts. Ah, ici j'ai rajouté avec une armure parce que sinon il ne le mettait pas toujours. Donc là j'ai un petit peu enfreint la règle, il y a plus de un mot, mais bon c'est pas très grave. Et ici bah voilà, j'avais juste mis Vegeta, il m'avait mis l'armure, mais j'ai spécifié après parce qu'il ne le mettait pas toujours, donc c'était plus reconnaissable. Ici on a Piccolo, donc de Dragon Ball, où j'ai dû faire tous les personnages de Dragon Ball. Donc vous voyez que ça marche super bien. Ici on a Pikachu, c'est pas le meilleur, mais je trouvais l'image mignonne, notamment avec les petites oreilles ici, donc c'était sympa. Là bah Superman, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ici on a Venom, franchement
franchement, ça rend vraiment pas mal aussi avec la langue. Et pareil, hein, le prompt, un mot, Venom. Donc ça marche bien. Ici, Spider-Man, classique, mais ça marche. Ici, Cell de Dragon Ball Z, pareil, ça marche super bien. Majin Buu de Dragon Ball également. J'en ai eu plein d'autres, hein, mais là, je vous ai fait une petite sélection. Et ça, c'est Solid Snake de Metal Gear Solid. On a même le style un petit peu de Yoji Shinkawa, justement, le fameux, que j'ai beaucoup utilisé. Ici, on a Iron Man. L'image est super belle avec un prompt Iron Man. Voilà, donc c'est super simple à comprendre. Et ici, on a Freezer de Dragon Ball. Pareil, hein, le prompt, il a super bien fonctionné. Là, on a Wolverine cette fois-ci, donc là, avec mon personnage masculin. Ici également, j'adore ces images-là, elles sont super belles. Pareil avec le Vegeta avec une armure. Là, Dark Vador. Celui-là, étrangement, il marchait beaucoup mieux avec mon personnage masculin qu'avec le personnage féminin. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, voilà, sachez que ça fonctionne quand même. Ici, Superman, on l'a vu tout à l'heure. Et là, c'est Luffy de One Piece. Voilà, j'aime bien ces images-là, je les trouve vraiment sympas également. Et on a Deadpool aussi, et ça, c'est John Rambo. Ah oui, c'est ça, c'est Rambo. Alors oui, c'est parce que j'ai fait un peu d'inpainting pour lui rajouter le t-shirt, mais je trouvais qu'au niveau de la tête, franchement, c'était pas mal. Avec le bandana, il a bien la gueule un peu de Stallone, avec cette gueule un peu de travers, là, le mec qui a l'air vachement aimable. Et celle-là aussi, j'ai gardé, c'est la dernière. C'est pas forcément ma préférée, mais je trouvais que le style était vraiment très sympa, donc je voulais vous la montrer aussi. Alors, je vous préviens tout de même, je trouve que ça marche moins bien avec les personnages réels. Vous vous souvenez peut-être de ce petit bonhomme que j'avais créé, je crois que c'était à l'occasion de la sortie de la fonctionnalité CREF que j'avais créé ce personnage-là, donc ça fait plusieurs mois. Je l'ai réutilisé en Batman, c'était pas trop mal, on en a certaines qui sont bien, notamment celle-là. Celle-là, ok, bon le problème c'est qu'il nous fait un bouc à chaque fois avec une moustache, donc ça c'est un peu embêtant, même si ça se corrigerait assez facilement. Et là, cette image-là, elle est cool aussi pour Batman, ça marchait bien. J'ai mis en prompt 8 years old Batman avec mon image en CREF. J'ai mis un caractère weight à 20. Cette fois-ci, j'étais en 6.1 et en style RAW. Mais pour le reste, c'était vraiment pas ouf. Alors ça, c'était très marrant pour Iron Man, par exemple. Alors là, il a pas compris. Donc vraiment, cette technique, elle marche beaucoup mieux avec les personnages animés et aussi avec le Niji mode. Hein. Ça va ensemble, forcément. Mais en style RAW, tout ça, c'était vraiment pas ouf. Là, regardez Iron Man, donc il m'a fait un mélange donc, entre le Iron Man, hein, pour ceux qui ont compris, et le héros. Donc c'est raté, en fait. C'est vraiment moche. J'ai pas du tout aimé. Et Spider-Man, pareil, hein, j'ai eu des abominations. Ça, c'était vraiment terrible. J'ai mis des prompts négatifs aussi pour la moustache et tout ça. Ça, c'était raté. Ça, c'est raté. Ça, c'est bon, c'est pas mal, mais bon, voilà. Il y a que celle-là qui était vraiment cool. Pour le coup, j'ai bien aimé cette image-là. Donc, je vous dis pas que ça marchera pas, mais par contre, ça marchera beaucoup moins bien, je trouve. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Non, par exemple, pour Wolverine, c'était une catastrophe en fait. Autant tout à l'heure, ça a très bien marché. Vous l'avez vu avec mon personnage en BD. Je sais pas ce que c'est cet animal, mais c'est loupé, on dirait un petit ours. Donc vraiment, j'ai pas compris pourquoi il m'avait fait ça. Pareil pour Vegeta en armure, voilà, c'est un échec total, même si ici j'ai réussi à l'obtenir et que c'était pas trop mal. Bref, vous avez compris, si vous voulez utiliser cette technique, ça sera vraiment beaucoup mieux avec des personnages de fiction, des personnages animés comme ceci, enfin comme ce que je vous ai montré précédemment. Maintenant, on va faire un test en direct quand même, et ça va être l'occasion de retester. Alors attendez, je vais reprendre mon image comme ceci. On va remettre caractère référence, on va mettre un C-weight à 0, et là c'est le moment de ressortir les permutations. Vous vous souvenez, ce sont les accolades, où en fait vous ouvrez l'accolade, vous mettez un mot, vous mettez virgule, et ensuite ça va créer d'autres prompts. Je vais créer donc 5 grilles d'images en un seul prompt, donc ça permet de gagner du temps. Alors on va faire un chevalier, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on fait des super-héros, des choses comme ça, mais vous pouvez faire aussi des trucs, des accoutrements classiques. Enfin voilà, une armure, là je vais la mettre en geisha, on va tester Tomb Raider, je vais la mettre aussi en robe de mariée, et lingerie. Alors oui, lingerie, c'est juste pour faire chier, c'est pour la censure, c'est juste ma petite vengeance personnelle. Allez, c'est parti, donc on lance 5 prompts d'un coup. C'est vrai que c'est plus visuel sur Discord les permutations, mais là vous voyez que ça m'a lancé 5 prompts simultanément avec à chaque fois un seul élément, donc c'était tout ce qui était entre les virgules. Donc on va voir ensemble ce que ça nous donne, notamment le chevalier. Bon bah c'est parti, on est en turbo mode, donc ça va super vite. Donc on a bien notre personnage récurrent qui est en armure de chevalier, donc ouais, franchement c'est vraiment pas mal du tout. Donc ça j'aime bien, vous voyez, ça a bien fonctionné. Ensuite, geisha, donc là putain, cette image elle est magnifique, franchement j'adore. Celle-là aussi elle est vraiment belle, celle-là pas mal du tout également, et ouais, celle-là aussi franchement, mais j'adore la première, celle-là elle est vraiment top. Donc pareil, ça a très bien marché. En Tomb Raider maintenant, bon bah sans surprise, hein, ça donne de très bons résultats. J'aime bien celle-là aussi également, elle est cool, et celle-là aussi, donc voilà, hein, sans surprise, vous voyez que ça marche super bien. C'est vrai que c'est cool aussi de vous montrer en direct
direct. Comme ça prouve vraiment que ça marche. Et là, on est vraiment sur du 100 sur 100 pour le coup. Ici, on est en wedding dress, donc en robe de mariée. Bah écoutez, c'est joli. Ok, ça c'est pas la robe de mariée de Madame Tout le Monde, mais pourquoi pas. Celle-là est magnifique également. Très très belle image. Et la dernière, petit coup de cœur pour cette image-là. Et ensuite, la lingerie, voyons voir ça. Bah ouais, ça a marché. Parfait. Donc je sais pas en anglais comment on dit, mais j'imagine que ça aurait été censuré. Le mot doit être censuré. Donc là, par contre, en français, ça passe. Donc c'est très bien. On peut le reprendre d'ailleurs et on peut mettre un double truc, hein, peut-être. Hein. Tant qu'à faire, on peut faire du Catwoman aussi. On l'a pas fait ce prompt-là. Catwoman en lingerie. Allons voir ça. Et est-ce qu'on peut le faire? Alors attendez, on va faire un test. Est-ce qu'on peut le mettre avec l'autre, le personnage masculin? Allez, désolé mon vieux, t'avais rien demandé, mais tu vas finir en sous-vêtements. Peut-être, on verra bien. Donc ça, voilà, on a bien Catwoman en tenue un petit peu sexy. On a bien les oreilles de chat. Donc ouais, ça a bien rendu. Alors maintenant, voyons voir. Bon, allez, je vais pas ouvrir en grand les images, mais ça a fonctionné. Bon, voilà, désolé mon vieux, c'était pas prévu. Allez, on va faire hide comme ceci. Voilà, j'ai préservé ta dignité en cachant les images. On va cacher celle-là aussi. Et voilà, c'est terminé. Donc vous voyez, ça marche bien, c'est facile. Et donc vous pouvez réessayer de votre côté. Bon bah voilà, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite astuce. C'est vrai que je fais toujours des trucs un petit peu compliqués, techniques. Mais alors là, vraiment, en un mot, ça marche super bien avec 2-3 paramètres bien associés. Et ça donne des super résultats. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas d'aller suivre les comptes de Papy AI qui m'a donné cette petite technique très simple à mettre en place. Si jamais vous débutez sur Midjourney, sachez que j'ai créé une formation spéciale débutant. Donc je vais vous apprendre vraiment à prompter, à prendre l'outil en main, à vous servir du site, de Discord, etc. Je vais vous montrer les paramètres les plus importants. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de progresser sur l'outil, c'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et enfin, comme on a beaucoup parlé du paramètre CRF, donc caractère référence dans ce tuto, je vous affiche en plein milieu de votre écran une autre vidéo dans laquelle je vous présentais justement cette fonctionnalité de caractère référence. Donc si vous n'avez pas vu ce tuto, je vous invite vivement à le regarder